Salut à tous, bon aujourd'hui une rando un peu plus tranquille, normalement 2 heures, Reden sera en libre, pas mal de petites montées, de faux plats et normalement quelques petits points à voir. Pourquoi aujourd'hui j'ai opté pour mettre Reden en libre? Pour la simple et bonne raison qu'hier j'ai vu que c'était un petit peu compliqué sur certaines phases, dès qu'elle tire c'est compliqué, ça fait des à-coups sur la caméra, donc on va essayer comme ça, je pense que ça sera plus tranquille. Je vais être beaucoup moins aidé parce que du coup elle va pas me tracter dans les montées etc, mais déjà pour elle ça sera plus agréable et pour la caméra aussi. Finalement je me suis quand même équipé du harnais et de la longe pour Reden. On doit traverser quelques petites routes, donc par sécurité je la rattache à chaque fois. Voilà, là on va arriver sur le premier point à voir entre guillemets. Donc elle s'appelle la Vierge Noire. Donc c'est une statue, une représentation de la Vierge qu'on retrouve dans la forêt de Montmorency. Qu'ils ont mis là en plein milieu, un lieu de recueil. On va essayer d'y aller sans trop déranger parce que j'ai vu qu'il y avait du monde. On va voir, on y va, à tout de suite. Voilà, le petit premier point à voir sur cette petite randonnée du dimanche. Bon, nous voilà arrivés au deuxième point de vue de cette balade. Une petite vue dégagée sur le château de la Chasse. Et là-bas, tout au bout, à peu près par là, on voit le château de la Chasse. Toujours des troncs d'arbres et des troncs d'arbres. D'ailleurs, ça doit abriter des mulots, des petites souris. Et ça intéresse fortement Reden. T'es pas net. T'es censé être blanche à la base. Direction le point de vue numéro 3. Mais avant, faut grimper. Bon, ça y est, on est arrivé en haut. J'ai rattaché Reden parce qu'il y a un petit rassemblement de motocross juste là-bas. On va éviter les problèmes. Et donc voilà, le troisième point de vue. On voit un peu tout, on voit la tour Eiffel, la Défense, la tour Montparnasse. On a une vue assez grande, une vue panoramique. Reden qui est donc attaché. Et vue panoramique sur Paris. Voilà. Les petites structures montrées par les scouts. Voilà, un petit tipi. Le plus gros des inconvénients d'avoir son chien libre, c'est de croiser les autres chiens et croiser certaines personnes qui soit ont peur des chiens, soit qui n'aiment pas les chiens, qui trouvent ça inadmissible de se balader avec un chien en liberté. À part ça, c'est du plaisir de les voir courir, s'amuser, voir d'autres chiens qui sont sociables et avec qui ils vont pouvoir jouer. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à l'avoir attaché ou libre. Il faut choisir les bons moments, les bons endroits, en fonction du chien aussi, en fonction du maître également. Trop beau. Ça va remonter là un peu. Vous allez l'entendre à ma voix dans pas longtemps. Et je vous reprends quand je suis arrivé en haut. On a fait la première partie de la montée. C'est dur de faire 120 kg là. Et de monter des côtes. On souffre, mais ça fait du bien. Deuxième partie.
On est sur le retour. On va faire de plus en plus de randonnées, de trek, des randos sur plusieurs jours. Là, c'est vraiment que le début. Je me familiarise avec le matériel. J'essaie de trouver des nouvelles techniques, des nouveaux angles de vue pour marcher avec. Et dès que tout ça est au point, on vous organise des petits treks un peu partout en France, sur 2-3 jours. On va faire des trucs pas mal, ça va être incroyable. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, on a vu un sanglier et Reden est parti le courser. Donc ils sont partis par là. J'espère qu'elle va revenir. Bon, maintenant c'est récupération de Reden. Objectif et en saine et sauve, de préférence. Donc je réouvre l'application pour voir où elle est. Donc là il me dit à 114 mètres de moi. Elle se déplace à 10 km/h, 21 km/h. Donc là elle le course, hein, typiquement. Là c'est parti, elle est en mode chasse. 28 km/h, 22. Voilà, donc en temps réel, je sais où elle est. J'ai pas de limite de distance, donc là elle est à 200 mètres de moi. À vol d'oiseau bien évidemment. Donc là c'est parti, on va la récupérer. Je sais pas si vous voyez, mais je crois qu'elle a perdu sa trace. Donc là Reden est à 135 mètres de moi. Elle devrait pas tarder à arriver, et notamment peut-être par ce chemin là. Bon ça y est, j'ai retrouvé la bête. Je parle de Reden, pas du sanglier bien évidemment. Mon petite frayeur toujours, hein. Pareil, les aléas d'avoir son chien en libre. C'est si elle aime bien courir après le gibier. Si on en croise un en rando, bah elle part. Normalement elle lâche assez vite. Et normalement c'est pas trop dangereux pour elle, à part si elle tombe sur des marcassins avec leur maman. Après quand c'est des biches, des cerfs, enfin, ça court tellement vite que elle les suit sur 200, 300, 500 mètres max. Donc voilà, là elle est revenue. Et nous là on est en train de finir la balade. En tout cas une bonne balade avec un petit rebondissement sur la fin. Donc on a fait 8 km 250. Sur ce je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Allez ciao.